Si aujourd'hui tu utilises la règle des 50-30-20, soit 50% pour tes factures, 30% pour tes loisirs, 20% pour ton épargne, alors tu fais exactement l'opposé de ce que fait le top 1%. Et dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer pour quelles raisons cette règle des 50-30-20 n'est pas réellement réaliste et pour laquelle tu ne peux pas vraiment l'appliquer à tes finances, pourquoi elle manque de clarté et quel est le seul chiffre, la seule métrique que tu dois mettre en place, comment tu peux le calculer pour tes finances dès la fin de cette vidéo. Et avec un exemple concret, je vais te montrer comment est-ce que tu peux finalement t'enrichir plus en gagnant moins. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérémy. Aujourd'hui, j'aide les salariés indépendants en Suisse à vraiment investir en bourse en devenant 100% autonome en moins d'une heure par mois. Juste en dessous dans la description, je t'ai mis aussi une formation offerte que tu peux directement découvrir dès maintenant. Et si du coup tu es en Suisse et que le système suisse t'est familier et te paraît pertinent, je te laisse directement t'abonner à la chaîne. Tu auras plein de contenus, hormis celui-ci qui va vraiment être centré sur nos spécificités ici en Suisse. Donc directement ici, comment gérer un petit peu ton argent, voilà, comme le top 1%. Donc vraiment cette règle déjà des 50-30-20, c'est pas réellement l'élément pertinent à suivre pour t'enrichir. Alors pour revenir un petit peu sur déjà juste cette règle un petit peu empirique qu'on a peut-être déjà tous entendu, ça vient principalement de ces livres d'éducation financière, voire des formations, pas mal de vidéos YouTube aussi qui en parlent. En fait c'est une bonne base, mais ça va pas s'adapter à tous les profils. Et en fait cette règle, elle vient dire que sur du coup tes revenus, donc l'argent que tu gagnes via ton salaire ou via toutes tes sources de revenus confondues, eh bien tu vas allouer 50% aux factures, donc tout ce qui va être abonnement, loyer, tout ce que tu payes à la fin du mois, 30% pour tes loisirs et 20% du coup pour ton épargne. Donc tu vas mettre de côté pour toi à l'avenir. Et en réalité, tu vois, si tu te bases déjà sur 20% d'épargne uniquement, puisqu'on parle quand même d'investissement en bourse sur cette chaîne, alors j'aime pas exactement le terme liberté financière parce que ça veut un petit peu tout et rien dire. Aujourd'hui, peu importe ton objectif, que ce soit une retraite anticipée, que ce soit de pouvoir baisser ton taux de travail à 50 ans, 55 ans, peu importe, ou de pouvoir prendre une année sabbatique pour voyager, peu importe l'objectif financier. Aujourd'hui, si tu te concentres uniquement sur 20% de ton épargne que tu vas mettre de côté, donc 20% de ce que tu gagnes alloué à cet objectif, en fait, ton objectif, en fonction évidemment du montant, ça va te prendre 30-40 ans pour l'atteindre et cette règle, elle est un petit peu, parce que finalement, c'est trop lent. Et tu vois, ça va te donner un manque de clarté finalement sur le rôle que chaque franc va avoir dans ton patrimoine. Le but, c'est que quand tu t'intéresses à ces finances personnelles, quand tu établis un budget, quand tu mets vraiment ton patrimoine, c'est que finalement chaque franc va avoir un rôle qui va lui être attribué et l'objectif c'est de sortir, d'avoir un seul compte épargne où tu stockes un petit peu tout, l'argent pour les vacances, l'argent du fonds d'urgence, l'argent pour payer les impôts, c'est vraiment d'avoir de la clarté par rapport à ça. Et cette règle des 50-30-20, elle est intéressante, elle te donne déjà des premières bases, mais elle va pas aller en détail sur comment tu peux avoir la meilleure clarté possible. Et tu vois, le vrai secret un petit peu de se concentrer, c'est vraiment sur ce chiffre qui est ce qu'on appelle le taux d'épargne. Et le taux d'épargne, alors c'est un petit peu cette partie épargne, mais améliorée avec vraiment une nuance. Et je vais y revenir en fait avec ces 5 catégories de budget. Parce que tu vois, aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de juste dire, à la fin du mois, j'ai des factures, j'ai des loisirs, j'ai de l'épargne. Il faut vraiment avoir une plus grande clarté par rapport à ce que tu gères finalement. Et on va avoir 5 catégories principales de budget. Donc la principale, ça va être les dépenses mensuelles, où là tu vas pouvoir mettre tout ce que tu vas dépenser, c'est-à-dire le loyer, les abonnements, la nourriture, vraiment tout ce que tu dois finalement dépenser avant le 30 de la fin du mois. Ensuite, tu vas avoir les prévisions annuelles, et cette nuance, elle est vraiment importante parce que ici dans les factures, on ne les prenait pas en compte, on mettait tout sur un compte épargne, et finalement tu vas avoir un seul compte à la RAIF, UBS ou peu importe, sur lequel tu vas puiser à la fin de l'année quand tu vas devoir payer tes impôts, payer tes assurances, payer CERAFE, la redevance sur la radio, etc. Et nous, l'objectif, ça va être de séparer en fait tout ça, c'est dire, ok, en fait, on va pas le payer à la fin du mois, mais on sait quand le 1er janvier et le 31 décembre, on va devoir payer cette facture, donc on la met de côté à la fin du mois, de sorte à ce que quand on reçoive la facture, en juin, en octobre, en décembre, enfin peu importe, en fait, on a déjà l'argent qui est épargné. Donc ça va être une des catégories qu'on va épargner. Ensuite, on va avoir les loisirs, qui est exactement le même principe, ça va être toutes ces sorties cinéma, restaurant, enfin peu importe ce qu'on a au fil du mois. Ensuite, on va avoir l'épargne, et à savoir que épargne, investissement, c'est deux choses qui sont complètement différentes de juste avoir de l'épargne. L'épargne, c'est juste un fonds d'urgence, tu as un fonds, même si on voit dans des notions un petit peu plus avancées, un fonds d'opportunité que tu pourrais allouer à l'investissement. Là, ce serait vraiment tout stocké sur un compte. Et ici, on va vraiment clarifier de, ok, ce montant-là, ça va être mon fonds d'urgence. Ce montant-là, ça va être pour ce projet, qui est des vacances cet été, par exemple, ou acheter une nouvelle voiture dans X années, par exemple. Et ensuite, au-delà de cette épargne, eh bien, on va investir notre argent via les deuxième, troisième piliers, via le système, simplement en investissant en bourse,
Et ce sera vraiment une catégorie à part. Donc en fait, si je te sépare tout simplement juste avec un schéma, quand tu reçois vraiment ton salaire, hein, ton revenu, tu vas avoir ces trois catégories-là, les factures, prévisions annuelles, loisirs, qu'on va considérer comme du brut. Pourquoi? C'est exactement comme ton salaire, hein, tu vas avoir un salaire brut, mais sur ton compte bancaire, à la fin du mois, tu reçois en fait un salaire net. Et cette distinction entre les deux, qu'est-ce que c'est? Toi, factuellement, admettons que tu aies 5 000 francs bruts par mois, mais que tu reçoives 4 500 net, factuellement, tu as un salaire de 5 000 francs. En fait, en net, sur ton compte bancaire, tu reçois que 4 500. Et c'est le même principe avec ton patrimoine, c'est de se dire en fait quels sont les montants que effectivement je vais avoir sur mes comptes bancaires, hein, la partie prévision annuelle, mais je sais que dans ma tête, d'ici le 31 décembre, je vais devoir payer ces montants-là, payer les factures associées, et donc finalement, c'est pas de l'argent qui m'appartient réellement. Et au contraire, la partie épargne et investissement, là, c'est vraiment de l'argent qui t'appartient, et là, ça va vraiment être alloué du coup au net. Et en fait, cette distinction ici, c'est ce qu'on va retrouver avec notre taux d'épargne. Et notre taux d'épargne, c'est vraiment en fait le chiffre important à suivre et traquer tout au long de sa vie, au lieu d'avoir juste par catégorie finalement quelles sont les proportions. Et tu vois ici, les proportions sont vraiment plus importantes que les montants. C'est aussi un élément que je voulais te montrer. Tu vois, aujourd'hui que tu gagnes 5 000 francs par mois, que tu économises 100 francs par mois, ou peu importe les montants, c'est pas vraiment ça qui va compter. C'est pas important. Je sais que c'est contre-intuitif de se dire ça, que on va gagner peu, mais au final, on va pouvoir vraiment s'enrichir. Pourquoi? Parce qu'on va suivre vraiment ce taux d'épargne. Et ce qui compte, c'est à quel point en fait tu exploites réellement un petit peu ton potentiel d'enrichissement, dans le sens où aujourd'hui, ton revenu, ou bien tes différentes sources de revenus, ça va être justement le potentiel d'enrichissement qui va être mis à disposition. Et pour savoir à quel point tu exploites correctement ce potentiel que tu as, eh bien c'est ce taux d'épargne qui va te l'indiquer. Si tu auras un taux d'épargne qui sera plus élevé, c'est-à-dire que tu l'exploites de la meilleure façon, et surtout si tu vas avoir un taux d'épargne qui va croître au fil des mois, au fil des années, c'est-à-dire que tu vas de plus en plus finalement t'enrichir. Et c'est ça qui est important. Et ici, je voulais te montrer aussi un exemple, justement pour illustrer ce côté que finalement, ce n'est pas les montants qui sont vraiment importants, c'est vraiment les proportions. Je te prends deux personnes, alors c'est deux personnes évidemment fictives, hein. On a Lucas à gauche ici qui gagne 200 000 francs par année et qui en dépense 150 000 francs parce qu'il a augmenté un petit peu son rythme de vie, etc. Il va avoir une épargne au 31 décembre, donc à la fin de l'année, de 50 000 francs. Ce qui fait que si on regarde par rapport à son potentiel d'enrichissement qu'il a eu entre le 1er janvier et le 31 décembre, de 200 000 francs, eh bien, il a conservé 25% finalement d'argent. Donc il a un taux d'épargne de 25%. Alors que si on regarde Mathieu, qui lui a moins de revenus que du coup Lucas, parce qu'il a 60 000 francs par année, il a des dépenses à 40 000 francs par année, à la fin de l'année, donc au 31 décembre, il a 20 000 francs qu'il a pu épargner. Alors épargner ou investir, ça va dans les deux catégories qu'on a vues qui font partie du coup de ce patrimoine net. Et bien à la fin de l'année, simplement par rapport à son potentiel d'enrichissement, et bien lui, il est à 34% de taux d'épargne. Donc en fait, factuellement, il gagne moins d'argent, mais il s'est bien plus enrichi que cette personne qui avait un salaire bien plus élevé. Et tout ça, c'est vraiment important de suivre les proportions et pas forcément les montants. Et cette proportion, d'où elle vient, c'est vraiment avec finalement ce taux d'épargne. Donc juste déjà en avoir conscience de actuellement où est-ce qu'il en est. Tu peux littéralement le calculer avec les catégories ici qu'on a vues ensemble. Et surtout de pouvoir finalement le traquer dans le temps et l'améliorer. Et le secret, c'est de créer vraiment un delta entre ce qu'on gagne et ce qu'on garde, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc ici, je t'ai pris un schéma. Donc là, on est, tu vois, j'ai mis parcours de vie entre guillemets un classique. J'aime pas vraiment le terme parce que là, on est vraiment sur de la généralité. C'est juste pour te montrer un petit peu un schéma puis illustrer un petit peu les propos avec ce taux d'épargne. Mais donc, on est sur l'axe horizontal en fonction du temps. Donc ici, par exemple, de tes 18-20 ans, donc dès que tu commences à travailler jusqu'à tes 65 ans, voire même plus tard. Et finalement, la courbe verticale, ça va être finalement ton montant d'argent, donc le patrimoine que tu as généré tout au long de ta vie, envers du coup les revenus que tu vas gagner, et en rouge c'est un petit peu le style de vie, parce que au-delà finalement de l'inflation qui est très monétaire, économique, factuelle, eh bien on a aussi un autre style un petit peu d'inflation, c'est l'inflation du style de vie qu'on peut justement suivre à la lettre vraiment avec ce taux d'épargne pour voir si justement on le respecte ou pas. Et ici, de nouveau, je t'ai mis quelque chose qui est très, alors c'est très généralisé, mais on va dire qu'après certains temps dans une entreprise avec peut-être certains diplômes, etc., tu vas avoir une augmentation de salaire, ce qui fait que la courbe de ton revenu va gentiment augmenter, puis ensuite on va augmenter un peu son style de vie avec par exemple un leasing, bien d'autres achats ou autres, il y a assez de choses à acheter, mais c'est juste pour illustrer que finalement tu vas avoir différents éléments qui vont arriver, qui vont faire augmenter ta courbe de revenus et augmenter aussi ta courbe un petit peu d'inflation de mode de vie. Et si tu te concentres uniquement sur ce modèle 50-30-20, en fait que tu respectes ton 50-30-20 ici à 5 000 francs de revenus ou ici à 8 000 francs de revenus, en fait tu auras
proportionnellement pas vraiment créer d'écart, de delta entre ce que tu vas gagner et concrètement ce que tu vas garder. Alors que si justement tu te concentres ici sur vraiment ce taux d'épargne, vraiment le suivre et avoir un taux d'épargne qui va déjà être fixe, mais ensuite essayer de l'augmenter de mois en mois, d'année en année, et ben en fait tu vas pouvoir créer ce qu'on appelle du coup un delta. Le delta, c'est simplement créer un écart entre deux métriques. Donc là en l'occurrence entre le revenu que tu vas générer et ton style de vie, donc sous-entendu l'argent net que tu vas garder. Et le but de ce taux d'épargne, c'est déjà de savoir est-ce que ici tu as un bon, comment dire ça, delta entre ce que tu gardes et ce que tu gagnes, ou est-ce qu'au contraire tu es plus avec un écart qui est un petit minime. Et surtout, le fait, comme je te disais, de le traquer dans le temps, ça va te permettre de pouvoir à long terme, allouer beaucoup plus d'argent à ce côté investissement, voire par la suite, finalement, au côté un petit peu ce qui te fait vraiment plaisir et ce genre de choses. Et l'objectif, tu vois, c'est de créer vraiment un écart entre ce que tu gagnes et ce que tu gardes, à savoir, et je le répète, et c'est vraiment quelque chose aussi sur lequel je mets l'accent avec chaque élève que j'accompagne, l'objectif, c'est pas non plus de se serrer la ceinture, de plus sortir de chez soi, de surveiller le micro-franc et de ne plus aller sortir, restaurant, cinéma, etc. C'est toujours d'être aligné un petit peu déjà à ces objectifs. Concrètement, qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre, de vivre ou d'expérimenter dans les années à venir, et surtout d'aligner un petit peu son mode de consommation d'aujourd'hui avec ses objectifs. En étant évidemment complètement ok que c'est des schémas et que c'est très bien expliqué comme ça, c'est très joli, mais qu'en vrai la vie fait que des fois on a des projets, des imprévus ou autres, ce qui fait que notre style de vie va augmenter, ce qui est complètement ok, mais c'est juste mettre un petit peu de conscience là-dessus, que ça va être principalement, et c'est vraiment le taux d'épargne qui va déterminer à quel point tu exploites aujourd'hui ton potentiel d'enrichissement, et l'objectif ça va être de surveiller ce taux d'épargne dans le temps et surtout de le faire augmenter ou du moins qu'il ne régresse pas, de le bloquer à un certain niveau et de si ça descend, tiens, pourquoi est-ce que j'ai augmenté mon style de vie, qu'est-ce qui a fait que, et de pouvoir finalement l'augmenter dans le temps et au final d'avoir finalement cet écart qui te permet réellement, comme on l'a vu ici dans l'exemple, de finalement t'enrichir et pas juste d'avoir beaucoup d'argent, un certain 25%, mais au final tu as moins ce côté enrichissement. Donc voilà pour le côté finalement du taux d'épargne, c'est vraiment la seule métrique aujourd'hui que tu dois surveiller sur ton côté finance personnelle pour être sûr que tu aies finalement plus d'épargne, plus d'investissement. Et d'ailleurs si ce côté justement investissement, toi c'est quelque chose qui est pertinent pour toi, en dessous je t'ai mis littéralement une formation offerte pour te montrer comment est-ce que tu pourrais investir dans un socle passif, dans des actions de qualité en étant vraiment 100% autonome et je te partage vraiment la méthode qui me permet aujourd'hui de consacrer moins d'1 heure par mois à la gestion de mon patrimoine. Tu peux directement, si tu as des questions, évidemment me les répondre en commentaire. Et si tu as des sujets aussi de vidéos, ce serait avec grand plaisir que je pourrais les traiter dans d'autres vidéos. Je te dis à la prochaine.